on se retrouve pour les favoris du mois de septembre. On va commencer d'abord par tout ce qui est green. Je commence immédiatement par la découverte d'un compte ultra canon. Ça s'appelle Vaughan House Garden House. C'est une petite famille issue d'Alaska qui en fait dans son jardin a créé une espèce de greenhouse. Enfin c'est une serre. C'est pas vraiment une serre parce que tous les contours sont en bois, tous les carrés de fenêtres sont blancs et en fait c'est magnifique. C'est ultra canon. Ils ont créé un petit chemin pour y accéder. La nana, elle y montre des vidéos où elle arrose ses petites plantes, elle a plein de fougères dans cet endroit, elle y met un hamac. Enfin, franchement, c'est ultra beau, c'est ultra canon. Ils ont fait des photos magnifiques. Le compte est super sympa. Je vous mettrai tout en description si vous voulez aller voir, mais franchement, ça vaut le détour. Si vous avez pour projet de faire une petite maison extérieure spéciale pour vos plantes, sans pour autant que ce soit vraiment une serre en acier et tout ça, là, c'est vraiment une petite maison très humide, à moitié ouverte, à moitié fermée, il me semble, et vraiment, je trouve ça magnifique. Pour le deuxième favori, j'ai ramené avec moi une céramique. Parce que je vais vous parler d'une céramiste. Elle s'appelle Maevo, elle est espagnole et elle réalise en fait plein de cache-pots en céramique. Bon après elle ne fait pas que des cache-pots, elle fait plein de tasses, des petits pots aussi, des assiettes. Et moi j'ai découvert son travail et surtout ce cache-pot là chez Live Paris. Du coup j'ai acheté ce cache-pot en même temps qu'en Alocasia dans la boutique. Et j'en suis super contente. C'est super beau. Ici, c'est verni à moitié. Le détail des petites couleurs comme ça, c'est que des choses comme ça. C'est que des petits objets avec des petites taches de couleurs qui vont bien ensemble. Et voilà, je voulais vous présenter cette céramiste-là parce que j'adore son travail. Je voulais également vous parler d'un autre compte Instagram qui s'appelle Best Buds Plants. Alors, outre le fait que c'est une boutique de plantes rares en ligne qui se situe en Belgique, je crois, en fait, ils font sur leur compte Instagram plein de visuels pour comprendre un peu les croisements des plantes rares et je trouve que c'est vachement pédagogique. C'est-à-dire que si vous voulez savoir d'où vient le croisement pour réaliser un Regal Shield, eh bien, j'ai la fiche sous les yeux. Donc, c'est une hybride et pour créer le Regal Shield, en fait, il a été question d'un croisement avec un Alocasia odora et un Reginula. Donc, en fait, voilà, ça vous présente un petit peu tous les cultivars et comment ils sont réalisés. Et je trouve que c'est vachement intéressant pour comprendre un petit peu toute la mécanique des familles de plantes. Et c'est pas que les alocasias, il y a un peu tout. Il y a tous les philodendrons, il y a plein, les anthuriums aussi. Voilà, moi j'ai appris vachement de choses et quand je suis un peu perdue au niveau des variétés et de ce que j'achète, je vais voir ce petit compte là et c'est très intéressant. Comment vous faire un favori de septembre sans vous présenter la toute nouvelle de la famille? C'est un Phyllanthus mirabilis, donc c'est une plante à codex. À savoir que j'avais déjà commandé cette petite plante, en fait j'avais commandé le codex et il a pourri. Alors je sais pas s'il était arrivé pourri ou si c'est moi qui l'ai fait pourrir, c'est potentiellement moi qui l'ai fait pourrir. Mais en tout cas, je l'ai acheté chez Plein pour tous là, alors qu'il était déjà enfin que son feuillage était déjà développé et il a des pousses de partout et je le trouve tellement beau. Je trouve ça fascinant que d'une petite chose comme ça, que d'un codex de cette taille-là, en fait, on puisse obtenir un feuillage si dingue. Je suis toujours autant étonnée par les codex, ça m'étonnera toujours et je suis toujours aussi fan des plantes un peu cheloues. Donc ce qui est sûr, c'est que le Mirabilis fait partie de mes codex préférés. Hop, maintenant il fera partie de mon décor aussi. Voilà, ça c'était les favoris green du mois de septembre. Maintenant on va passer aux favoris un peu plus lifestyle. Alors j'ai découvert ce compte Instagram via un Reels, je crois, peut-être, ou quelqu'un qui l'avait partagé en story en tout cas. Il s'agit de Woogies. Woogies, c'est un gars qui fait de la cuisine, qui est passionné de cuisine, qui partage plein de recettes. Il me semble qu'il a buzzé un peu sur Instagram parce qu'il a fait des reels où il expliquait ses recettes et que c'est super intéressant et super simple de compréhension en tout cas. Il a aussi une chaîne YouTube, mais moi je suis particulièrement fan de tous les reels qu'il réalise. En fait, il partage ses recettes et il montre comment les réaliser et moi qui cuisine pas et qui suis pas fan de ça, en tout cas qui aime pas y mettre du temps quand c'est pour cuisiner pour moi en fait, je trouve que c'est le fait que ce soit visuel, c'est très simple d'accès et franchement je suis fan. Ensuite il y a déjà quelques mois j'ai découvert le contenu de Léa JPLF. C'est une belge qui était expat canadienne. Je dis été parce qu'en fait depuis 2-3 semaines je crois elle est rentrée en Belgique. Je trouvais ça vachement intéressant d'avoir le point de vue d'une européenne sur la vie qui était au Canada. Après, elle a fait plein de vlogs où elle partage sa vie là-bas, ses différents déménagements, ses angoisses, ses embrouilles, ses galères. Elle a été à l'école là-bas, puis elle a travaillé 1 an en tant que créatrice de contenu. Et là, elle est de retour en Europe. Et je trouve que ses vlogs sont bien montés. C'est un peu plus chill, avec une ambiance un peu vintage au niveau des prises de vue. Elle est trop mignonne. Enfin, t'as trop envie d'être sa pote en fait. Elle est trop good vibes. Du coup, je vous conseille de la suivre sur YouTube ou vous pouvez
pourrez retrouver des vidéos tous les dimanches, je crois. Et son Instagram est aussi super sympa. Elle est vachement adepte des fripes, des trucs un peu économiques pour les étudiants. Enfin voilà, j'adore. Ensuite, j'ai commencé là il y a 2-3 jours la deuxième saison en fait de Valeria. C'est une saison, une série qui est disponible sur Netflix, qui est espagnole. Et je l'avais découvert pendant le confinement, je crois, de l'année dernière. Et en fait, c'est assez décomplexé comme série. Je parle rarement de série parce que, en fait, là, c'est une découverte qui est un peu pas dingue au niveau du scénario. Mais en fait, ça fait du bien. C'est l'histoire de 4 nanas espagnoles, du coup, qui sont indépendantes, qui ont une vie propre à elles-mêmes, chacune à son profil. C'est un peu le Sex and the City mais à l'espagnol. Et par contre, c'est vraiment tourné autour de leur vie amoureuse, sexuelle, professionnelle et comment elles concilient tout ou justement où elles n'y arrivent pas. Je trouve que c'est très léger à regarder, c'est décomplexé en même temps. Vous savez pas quoi regarder en ce moment, Valeria, c'est assez mignon. C'est une série qui est légère et qui fait plaisir en fait. Et pour terminer, on va finir sur un bouquin. C'est un bouquin que j'ai trouvé par hasard à la Fnac. J'avais déjà acheté un livre entre guillemets sur le féminisme qui s'appelle La Poudre. Enfin, c'est les histoires racontées via un podcast en fait. Il l'avait retranscrit sur un bouquin. C'est un livre que j'avais offert à ma sœur. Et là, c'est un livre qui s'appelle Féminisme et pop culture. Le sujet est assez intéressant et le traiter de cette façon-là via les yeux d'une nana qui se retrouve pas forcément dans tout ce qui a pu se passer au niveau culturel à son âge. Et son point de vue est très intéressant. C'est pas de l'apprentissage, c'est du constat. Comment la pop culture a pu faire évoluer les visions. Je peux vous lire la 4e de couverture pour que vous puissiez vous rendre compte de quel sujet ça a parlé. Le féminisme se porte-t-il sur un t-shirt? Kim Kardashian est-elle un objet sexuel ou une femme puissante? La série Grey's Anatomy peut-elle changer la vie des femmes? Dans un essai documenté, passionné et engagé, Jennifer Padjemi explore l'alliance pour le meilleur et pour les pires du féminisme et de la pop culture. En reprenant le fil des mouvements féministes modernes du concept body positive au phénomène #MeToo et en se fondant sur son expérience de femme noire, elle décortique le rapport que nous entretenons avec les objets culturels les plus populaires. Biberonnés aux clips vidéo, chansons, grand public, maintenant ou et séries TV, notre consommation de divertissement façonne, accompagne et parfois challenge notre vision du monde. En utilisant la pop culture comme un miroir de notre société mondialisée, l'auteur questionne le genre, la sexualité, l'intersectionnalité, interroge les liens d'interdépendance entre consommation de masse et idéologie progressiste. Un livre qui éclaire d'un regard joyeux et lucide nos divertissements sans concession au patriarcat. Voilà, donc c'est un bouquin de Jennifer Padjemi qui... Alors, je peux pas développer et finir mon avis sur le sujet, mais pour l'instant, j'en suis presque à la moitié. Ça change en fait. En général, je lis beaucoup de romans et là, lire un truc qui juste rend compte de tout ce qui s'est passé au niveau de la culture, et là, pour le coup, d'un sujet qui me touche particulièrement parce que je suis une femme, du féminisme, c'est très intéressant et pour le coup, j'ai envie de lire la suite comme c'était un roman en fait. L'histoire m'intéresse et j'ai envie d'en apprendre encore plus, donc voilà. Si vous savez pas quoi lire en ce moment et que vous avez envie de lire ou de rendre compte un petit peu de comment se passe la pop culture et la représentation des femmes, je vous encourage à lire ce bouquin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était le 3e favori. J'espère que cette petite série de vidéos vous plaît. N'hésitez pas à me partager si vous aussi vous avez des petits crushs, notamment au niveau green ou lifestyle pour ce mois-ci. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like et je vous dis à la prochaine. Salut!